Bonjour à tous, c'est Azura et bienvenue dans cette nouvelle péripétie d'Azura, bien entendu. Comme vous voyez aujourd'hui, on sort un petit peu de la chambre, ça fait du bien. Ici, on est au lac de Gaillère, c'est un petit village dans les Landes, totalement perdu, on va pas se mentir. Pareil, comme vous voyez, le micro cravaté de sortie, je gère pas encore absolument parfaitement, on va dire, mais on va essayer de gérer au mieux. La dernière vidéo date de février 2017, donc ça remonte un peu plus de 6 mois quand même. Et je pensais aborder avec vous quelques parties de ma vie qui se sont passées entre temps, parce qu'il y a de quoi rigoler et je rigolais pas sur le moment, mais il y a de quoi rigoler quand même pour vous. Donc ce qui s'est passé pour vous, la dernière fois que je vous ai donné des nouvelles, j'étais en études de physique à l'université de Pau. Malheureusement, ça s'est arrêté en cours de route, j'ai totalement arrêté et à la place, je suis parti en service volontaire européen en Pologne. Oui, rien que ça. Pendant 2 mois. Donc c'était dans un petit village, une petite ville plutôt, qui s'appelait Leszno et c'était super. Et là-bas, j'ai rencontré une fille, donc qui était plutôt cool et voilà, on s'est mis ensemble, voilà, elle était polonaise, enfin elle est toujours polonaise bien entendu, et on parlait anglais, on communiquait comme ça. Et puis bien entendu, je suis resté que 2 mois là-bas, donc au mois de juin, malheureusement, j'ai dû partir tout simplement, j'ai dû rentrer chez moi en France, j'étais obligé. Je reviendrai avec vous sur l'aventure que j'ai eue en Pologne, de ce service volontaire européen. Je vais vous en parler plus en détail dans une autre vidéo. Mais cette fois, on va vraiment parler niveau amour. Je sais que j'ai pas été très chanceux, on va dire, déjà dans ma vie. Bon, j'ai que 23 ans, donc ça va, j'ai encore le temps. Mais là, on est digne quand même des films, des séries B, je pense. C'est quand même la catastrophe. Quand je vous dis que vous allez peut-être même pas me croire, mais pourtant, voilà, il s'est passé des trucs de ouf auxquels on ne s'attend pas forcément. Donc il faut savoir déjà qu'entre la Pologne et la France, il y a quand même un petit choc culturel. Alors il n'est pas super et vraiment énorme, comme ça pourrait l'être avec un autre pays comme l'Inde, mais il y a une différence, puisque par exemple en Pologne, ils sont très chrétiens, font tout le bordel. Donc bref, cette histoire est assez longue, je ne sais pas trop par où commencer, mais voilà, j'ai rencontré une fille en Pologne, ça serait très bien passé, voilà, il y a eu les adieux un peu horribles quand j'ai pris le train ensuite pour revenir en France. Et après, on a décidé de se revoir pendant l'été, puisque je ne trouvais pas encore de boulot ici, dans le sud-ouest de la France. Donc ce qu'elle m'a proposé, c'était de la rejoindre chez son père aux Pays-Bas. Voilà, ses parents ne vivent pas dans le même pays. Et donc c'était de la rejoindre aux Pays-Bas chez son père. Je me dis ok, pourquoi pas. Elle me propose aussi un boulot. Donc je me dis why not, puisque je trouve pas de boulot ici, pourquoi pas investir dans le billet pour me rendre aux Pays-Bas, visiter un nouveau pays, avoir un nouveau job, rencontrer la belle famille. Bon, ça j'étais moyen chaud quand même, puisque c'était assez récent dans la relation. Mais je me suis dit, voilà, après ce voyage qui était super en Pologne pendant 2 mois, autant voilà, tenter le truc et on va voir ce que ça donne. Ça peut être qu'une bonne expérience. Enfin, voilà, je veux dire, bon, tu as trouvé l'amour, tu vas avoir un job. Bon, peut-être qu'avec la famille, ça sera pas super simple, mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà, je tente l'expérience, je me dis, allez, let's go, au lieu de rester ici à rien foutre, on tente. Et putain, mon vieux, j'aurais peut-être jamais dû faire ça. J'aurais peut-être jamais dû faire ça. Alors voilà, il y a une différence culturelle entre sa famille qui est polonaise et qui ne parle pas un mot d'anglais par exemple, donc c'était assez compliqué, il parlait un petit peu néerlandais, polonais et allemand, donc voilà, autant dire que c'était très compliqué. En allemand je ne sais dire Kartoffelsalat, donc ça ne m'aide pas vraiment. Donc bon, voilà, j'arrive après une vingtaine d'heures de voyage, puisque j'ai pris un Ouibus pour essayer de trouver le truc le moins cher pour m'y rendre. C'était une très mauvaise idée, dormir dans le bus, faire des bus de nuit et tout, c'était vraiment un cauchemar. Et je pense que c'est la première fois que je fais autant de kilomètres, 1500 km pour rejoindre une fille, à peu près. Bref, j'arrive durant le week-end, ça se passe bien, ça commence bien. Bon, l'accueil un peu spécial, par exemple, les parents me demandent quelle religion j'ai. Alors du coup, la traduction, c'était bien mon ex-copine qui le faisait. Bon, maintenant, vous savez un petit peu la chute, c'est dommage. Et c'est elle qui faisait la traduction, du coup, du polonais en anglais pour moi. Et voilà, ensuite, j'ai essayé de comprendre au mieux, on va dire. Mais forcément, doit y avoir des erreurs de communication quand il y a autant de traductions entre chaque, tu vois. Et puis dans ma tête, j'avais tendance à traduire en français, donc ça n'aide pas trop. Donc la famille qui me demande, voilà, le premier soir, quelle religion j'ai. Alors bon, je leur dis honnêtement que moi, je suis athée. Et bon, moi j'ai bien compris que bon, ils étaient à fond chrétiens, vu les petites croix de Jésus au-dessus des portes de chaque pièce de la maison quasiment. Alors voilà, moi je n'ai aucun souci, comme j'en ai déjà parlé dans mes croyances, voilà, j'ai aucun problème avec la religion des autres. Sauf qu'ils m'ont simplement dit, alors en rigolant un peu, mais bon, je pense que finalement pour eux c'était peut-être un peu sérieux, qu'ils allaient me remettre dans le droit chemin. Voilà, voilà. C'est super l'accueil, en tout cas c'est sympa, ouais, c'est cool. Donc vous l'imaginez, je n'ai pas pu dormir par exemple avec mon ex-copine, dormir avec elle dans le même lit ou même dans la même pièce. Donc au début, je me suis retrouvé les premières nuits dans le salon.
Seulement après, eh bien voilà, ils voulaient avoir accès normal, j'ai envie de dire, à la télé polonaise. Bien sûr, je ne comprenais rien, c'était génial. Donc ils ont décidé de me déplacer et bien sûr, ils m'ont mis dans le grenier. Voilà, super grenier. Alors je suis rentré la première fois, j'ai dit où sont les fenêtres? Il n'y avait pas de fenêtre dans ce grenier. Il y avait un lit, je veux dire, par terre. Et il y avait des toiles d'araignée partout, voilà. Totalement dégueulasse. Donc je me suis retrouvé bien à nettoyer moi-même, hein, puisque bon, ils n'allaient pas le faire pour moi, le grenier, et à me dire putain, qu'est-ce que je branle là? Est-ce qu'on traite les animaux comme ça? Je sais pas. Parce que par exemple, quand tu invites quelqu'un et qu'il y a son chien, tu vois, bon, tu essayes de lui faire un petit coin sympa, pas dans le grenier quoi, ni dans la cave. Enfin, on évite en général. Je sentais l'accueil, voilà, en gros, que j'étais un peu en mode je gêne ici, voilà, on te fout dans le grenier, dégage, nous on veut notre télé dans notre salon, tu dégages. Bon, je me disais, ok, bon, c'est que le début, allez, tu peux supporter ça. Mon ex-copine, voilà, venait juste me voir le soir ensuite pour me dire bonne nuit, des trucs comme ça. Et les parents étaient toujours là un peu derrière à lui dire bon allez, faut aller se coucher, etc. Donc situation déjà complexe avec la famille, hein, qui te laisse vraiment pas trop approcher de leur fille. Bon après voilà, je ne connais pas spécialement la relation père-fille, enfin je ne suis pas encore papa, donc c'est vrai que je ne connais pas, et puis voilà, chaque relation est différente j'imagine, et qu'il peut y avoir des pères assez protecteurs, tu vois. Après forcément la communication avec la famille était compliquée, et il y avait que du coup mon ex qui parlait anglais, et sa petite sœur de 15 ans qui parle anglais, mais bon voilà. Fille de 15 ans, bon, n'a pas trop de, comment dire, de choses à se dire, on va dire. C'est, voilà, adolescent, machin. Du coup, j'étais là, bon, ben, ça commence bien, dis donc, c'est génial, bon, je vais devoir dormir dans ce grenier. Bon, je me suis fait quand même au fur et à mesure, mais bon, je sentais, voilà, j'ai pas pris super bien, on va dire, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai découvert le boulot. Alors pour des Polonais, hein, c'est une opportunité de travailler là-bas. Pour moi, eh bien, c'était plutôt l'enfer. Donc il faut savoir qu'en Pologne, le SMIC là-bas, c'est à peu près 9 zloty. De l'heure, donc ça correspond en euros à 2 euros et quelques, donc ça doit faire 2,30 €, 2,40 €. Donc le niveau de vie est vraiment différent. Donc eux, en venant aux Pays-Bas, c'est de travailler voilà, dans des espèces d'usines géantes, de travailler un maximum pendant l'été et se faire un maximum de fric. Sachant que là-bas, c'était payé 8 € de l'heure environ. Donc pour nous, Français, pour le SMIC est à 9,76 €, donc c'est vrai que financièrement, bah, c'était pas intéressant. Et c'était du 12 heures par jour. Génial, donc du 60 heures par semaine, je ne suis même pas sûr que ce soit légal, tout à fait. Donc autant vous dire que c'était grave la merde. Donc déjà j'étais moins payé, et en plus je travaillais 60 heures par semaine, et j'étais là, attends, j'ai quand même fait 1500 km pour rencontrer sa famille, enfin, moi je l'imaginais un petit peu en mode vacances quoi. C'est vrai que j'ai pas pris trop d'informations au niveau de ce que c'était, et j'étais un peu brusqué on va dire, parce que le travail à la chaîne, en usine, ah, c'est terrible. J'en ai fait des boulots de verre dans ma vie, mais celui-ci, ah, il était costaud quand même. Il était grave costaud. Et je me rends compte que c'est vraiment un boulot difficile. Alors moi, avant, j'étais boulanger. Bon, j'étais maquilleur plutôt en indépendant. Ça, c'était le truc le plus cool, on va dire, que j'ai pu faire. Après, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Bois et Service. Donc voilà, je faisais des déménagements, je taillais des haies sous la flotte, je taillais des terrains entiers, je devais couper toute l'herbe dans la flotte, dans la boue. Ouais, j'en ai chié aussi dans certains boulots qui étaient très durs physiquement, mais c'était pas du 12 heures par jour non plus. Et c'est vrai qu'en revenant de service volontaire européen, en sortant de l'université, où tu sais, tu fais beaucoup marcher ton cerveau, on va dire, tu réfléchis beaucoup, tu te poses beaucoup de questions, te retrouver eh bien, à faire un boulot à la chaîne, c'est-à-dire que, ah oui, c'était de la viande, donc c'était des bouts de viande qui défilaient et ils étaient sous vide. C'était vraiment une très grosse entreprise, hein, ça passait de la vache qui était vivante à voilà, le morceau de viande que tu retrouves dans ton supermarché. Donc moi, mon boulot, c'était de surveiller eh bien, que les paquets sous vide soient bien fermés et qu'il y ait la bonne étiquette dessus. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, je devais prendre le bout de viande et le remettre derrière. Sauf que voilà, en 12 heures dans la journée, eh bien, il y a, je ne sais même pas combien de milliers de morceaux de viande qui passent devant moi. Genre, je sais pas, on va dire... vous voyez, c'est un grand tapis, voilà, à peu près de la taille d'une table, et ça défilait comme ça à la chaîne, quoi, pendant 12 heures, à la chaîne. Et il y en avait beaucoup, il y avait d'énormes morceaux, et des fois, eh bien, ils étaient ouverts, donc il fallait les prendre, c'était du 5 à 10 kilos. Et bah, c'est très fatigant pour le dos, pour la tête, parce que à rien faire, en fait, pas rien faire dans le sens, je ne fais rien de mon corps, j'attends ou quoi, mais c'était... psychologiquement et mentalement, genre, il n'y a aucune activité, quoi. C'était une vraie souffrance, quoi. Je pensais à des choses qui n'avaient aucun sens. Mon cerveau s'épuisait tout seul. Et du coup, ben, je rentrais complètement fatigué de ce boulot.
Et je ne profitais même pas derrière avec mon ex, puisque souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on allait se prendre une douche, chacun séparément, bien entendu, attention, attention. Ensuite on va manger, après c'est dodo, et le lendemain c'est rebolote. Et après le week-end, t'es tellement mort que tu te reposes au maximum et tu fais pas grand chose. Voilà, et j'avais prévu de rester un mois là-bas. Du coup, après les premiers soirs de boulot, je décide avec mon ex de discuter un petit peu et de lui faire part de... Voilà, je me sentais pas super à l'aise, on va dire, entre le boulot et... c'est vrai que sa famille, voilà, je sentais qu'elle mettait la distance et qu'elle n'était pas super intéressée par moi non plus, alors que moi j'essayais de m'intéresser vers eux et que même des fois, voilà, ils répondaient pas spécialement en détail. Et voilà, par exemple, c'était forcément à moi de faire les efforts de savoir parler polonais, de devoir apprendre, donc j'ai essayé en commençant, mais bon, la différence est quand même assez énorme. Voilà, chacun son point de vue là-dessus, mais je pense avoir fait quand même essayer de faire un maximum d'efforts pour que tout se passe bien. Malheureusement, ça se passait pas super bien. Du coup, je lui en ai fait part à mon ex, et pour elle, elle l'a un peu mal pris, je pense. Et elle a pris ses distances à partir de ce jour-là. Et du coup, moi, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Elle refusait, on va dire, de communiquer avec moi, de m'expliquer les choses. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé. Mais du coup, voilà, elle prenait ses distances. Alors, je vous raconte pas, vous êtes dans un autre pays, au travail, j'ai oublié de l'expliquer aussi dans le travail. Il n'y avait que des émigrés des pays de l'Est, donc personne ne savait parler anglais ou français. J'étais le premier Français à venir bosser dans cette usine. Tu m'étonnes, hein, vu que notre SMIC est quand même plus élevé en France, donc en vrai on n'a pas trop de raison d'aller bosser là-bas, mais pour voilà, tous les gens des pays de l'Est, c'était Roumanie, Hongrie et Pologne, c'était intéressant pour eux financièrement. Je le comprends, mais pour moi du coup c'était encore plus difficile. Avec ce boulot de merde, je rentrais, je peux pas parler avec la famille, en tout cas c'est compliqué, j'utilisais voilà, mon téléphone pour traduire des fois des phrases en polonais ou on faisait avec les gestes, mais compliqué, et maintenant mon ex qui m'ignorait limite, et voilà, qui prenait vraiment beaucoup de distance. Alors j'étais à... Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais, tu vois? Donc super compliqué. On est même allé à Amsterdam un week-end. On s'est quasiment pas parlé de toute la journée là-bas, alors qu'on était à Amsterdam, tu vois. Donc moi, j'essayais vraiment de profiter du moment. J'ai fait des musées, machin. Mais what the fuck, quoi? Genre, qu'est-ce qui se passe? Merde! Qu'est-ce que je branle là, quoi? C'était vraiment la question que je me posais à la fin. Qu'est-ce que je fous là, quoi, clairement. Donc tous les soirs, je me sentais mal, là, dans mon grenier pourri. Elle venait même plus me voir. Et plusieurs fois, j'ai essayé de lancer la discussion. Elle me disait que pour elle, tout allait bien, que j'avais pas à m'inquiéter, machin. J'étais là, bon, je vois bien que tu me parles pas, que tu me regardes plus, blablabla, tu vois. Bon, je sais pas, elle aurait pu se rendre compte que finalement, elle n'était pas spécialement amoureuse de moi, tu vois. Il peut y avoir plein de raisons, plein d'explications. Mais elle refusait de communiquer avec moi en disant que tout allait bien. Et voilà, en m'ignorant de plus en plus chaque jour et en me parlant de moins en moins. Donc un soir, c'était en milieu de semaine, un mardi soir, voilà, je décide de lui dire que voilà, à un moment ça suffit, tu vois, après 3-4 jours où quasiment elle me parle plus, il y a ce boulot, on est chacun fatigué de son côté, mais j'essaye de lui parler, de dire si quelque chose va pas, et elle prenait vraiment cette distance même physiquement avec moi, je voyais la différence. Donc je lui ai dit, bon, ok, maintenant, soit tu me dis ce qui se passe, soit je me casse, quoi. Et du coup, elle voulait rien sortir, rien me dire. Et donc je lui ai annoncé que le lendemain, j'allais retourner en France, tout simplement. Donc là, elle a super mal pris, bien entendu, c'est lié à attendre. Voilà, fallait comment dire, prévenir le travail, sachant que son père travaillait dans cette boîte et avait un rôle important. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai dit cela, il n'y a quasiment plus eu aucune communication en anglais, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de discussions entre les parents et mon ex en polonais. Donc je n'ai rien compris de ce qui s'est dit. Elle a pu dire plein de choses, j'imagine sa version, ou j'en sais rien, je sais absolument pas ce qu'elle a pu dire. Et je n'ai pas pu vraiment raconter ce qui s'est passé. Et voilà, pourtant j'ai essayé de faire des efforts à aider au ménage à fond dans la maison. Limite, voilà, les gamins des parents ne foutaient rien, enfin les frères et sœurs de mon ex. Voilà, pour moi, j'ai vraiment essayé de me donner à fond, tu vois, en essayant à chaque fois de me rapprocher, même quand elle était à distance. Mais elle me repoussait à chaque fois, donc voilà. Et j'ai pas vraiment eu d'explication. Et donc voilà, ça s'est un peu bataillé le soir, on va dire. Et ça a duré de longues heures de blabla entre eux, machin. Moi qui préparais ma valise, du coup, bref, tout un bordel. Et moi, je pensais partir le lendemain, voilà, me débrouiller avec les quelques sous qui me restaient. Et en fait, je me suis fait dégager à 4 h du matin, en plein milieu des Pays-Bas. Hein. Donc j'étais dans le sud, près de la Belgique. Heureusement, pas super loin d'une... Comment on pourrait dire, d'une ville, ouais, voilà, avec une gare, quoi. Voilà, Désolé, hein, j'ai les mots en anglais qui reviennent quand je parle de cette histoire. Et du coup, je me suis rendu à la gare à pied. Voilà, j'ai mis à peu près 2-3 heures le matin
pour me rendre à la gare à pied. Voilà, j'étais très content. Je me suis fait dégager à 4 h du matin en plein milieu des Pays-Bas. Je n'ai pas compris spécialement ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Le Polonais et moi, à part l'insulte kurwa, sinon je ne comprenais pas spécialement. Hein. Voilà, et à partir de ce moment-là où je me suis fait dégager à 4 h, eh bien j'ai mis à peu près 28 heures ensuite pour rentrer chez moi en France, dans le sud-ouest. Ça a été très très long, j'ai dû attendre très longtemps à Bruxelles, bref. Ça m'a permis de réfléchir et voilà. Le retour en tout cas a été... m'a beaucoup aidé, quoi. Je suis parti en fait des Pays-Bas. J'étais vraiment dans la compréhension, à me dire voilà, peut-être que je rate quelque chose, peut-être que il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ensuite, durant mon voyage, quand je suis arrivé en Belgique, j'ai reçu des SMS de mon ex qui essayait de me mettre au plus bas, voilà, de m'insulter en anglais. Comme quoi je n'étais pas un vrai mec, qui ne savait pas supporter le boulot, qui n'avait aucun courage, qui n'avait pas de coronesse, que j'avais beau avoir 23 ans, j'étais encore immature. Alors désolé, alors certes je vis chez ma mère en ce moment, mais j'ai quand même pas mal bougé entre Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Paris, j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie, donc je pense avoir quand même un peu d'expérience, ne pas non plus être totalement immature, c'est juste que pour gérer ce genre de situation, quand ça se passe mal avec la famille, dans ton couple et au travail, bah, juste tu pètes un plomb à la fin, voilà, tu te sens mal, tu dis bah, j'ai plus rien à faire ici et je me casse quoi. Et la différence culturelle, voilà, c'est que l'homme pour eux doit être quelqu'un de fort, qui doit pouvoir assurer pour sa famille, c'était peut-être un peu le test pour eux de savoir si je pouvais supporter un boulot à l'usine comme ils le font. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces grands frères qui bossaient à l'usine, quand j'essayais de discuter avec eux, parce qu'ils parlaient quelques mots anglais, c'est que ce boulot de 60 heures par semaine, ça leur prenait tellement parce que eux n'étaient pas en Pologne, hein, ils travaillaient vraiment toute l'année dans cette usine, ça prend tellement 60 heures par semaine et ils devaient tellement être fatigués, je pense, physiquement et mentalement à cause de staff que voilà, ils n'ont pas trop de, comment dire, de choses à partager, ils n'ont pas de passion à côté, ils font pas de sport, rien. J'ai trouvé ça très triste en fait. Ouais. C'est une vision vachement différente de ce qu'on peut attendre nous jeunes aujourd'hui, tu vois. En tout cas, moi, je vois pas ma vie comme ça, sans passion. Avoir un boulot qui me bouffe 60 heures par semaine, c'est abusé quoi. Là, maintenant, je travaille par exemple à Subway dans le sud-ouest et je suis à 35 heures et waouh, c'est un boulot super cool, l'ambiance est nice. Voilà, bon déjà, quand tu parles la même langue, forcément, c'est mieux. C'est pas non plus le métier de rêve, je pense, de travailler à Subway, mais il y a quand même un contact humain, tu vois, avec les gens. On le croit peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment un boulot sympa, alors que le boulot à l'usine, aïe, aïe, aïe. Et je me dis qu'il y a des gens qui ont peut-être fait ça toute leur vie, c'est costaud. Bref, voilà, après, sur mon chemin du retour, j'ai reçu plein d'insultes, de messages horribles. Donc, finalement, il y a eu un petit déclic dans ma tête en disant, bon, c'est fini, j'arrête, autant tout couper, et je l'ai bloqué à ce moment-là. De partout. Et voilà, je suis revenu sur Mont-de-Marsan, bon, le moral un peu à zéro, hein, je revenais un peu à zéro en mode, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Heureusement, Subway m'avait rappelé quand j'étais aux Pays-Bas pour me proposer un entretien, et j'ai pu les rappeler ensuite et avoir cet entretien et être aujourd'hui embauché chez eux. Et grâce à cet argent, eh bien, je vais pouvoir financer mes nouvelles vidéos. Comme vous avez pu voir pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vais utiliser les sous un petit peu que je gagne grâce à ce 35 heures pour me faire aider dans mes vidéos au niveau de la recherche et du script. Donc il y a 2 personnes qui vont m'aider et on va pouvoir avancer plus rapidement ensemble. C'est-à-dire que moi avant c'était le boulot qui me prenait le plus de temps, hein, l'écriture et la recherche. Et souvent j'avais tendance à augmenter les délais à cause de ça. C'est-à-dire que voilà, à la fin on va dire que je prenais entre 6 semaines et 2 mois pour écrire une vidéo, ce qui est assez énorme, on va pas se mentir. Donc là, je vais essayer d'avoir un rythme soutenu, c'est-à-dire voilà, peut-être une par semaine, je ne m'avance pas encore, mais voilà, un petit script une fois par semaine et ensuite j'ai juste le tournage et le montage à attaquer et ça souvent ça va très vite de mon côté donc je devrais pas avoir de soucis là-dessus. Je pense que c'est une bonne idée, que ça va me relancer dans tout ça, je vais être pas mal occupé, surtout que j'ai mon boulot maintenant Subway, je vois pas mal de gens, franchement le moral est au top maintenant. Mais voilà, je voulais vous partager cette petite expérience aux Pays-Bas. Faites attention hein, quand vous êtes en couple, surtout au début. Ne faites pas de choses trop risquées et surtout d'expérience parce que ça m'arrive plusieurs fois et j'étais moyen chaud d'aller aux Pays-Bas pour rencontrer directement la famille, habiter avec eux, tu vois, c'est quand même une... Enfin, ils t'accueillent quand même, tu vois, et c'est compliqué toujours. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec la belle famille. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, faites attention, ne rencontrez peut-être pas trop vite la famille. Maintenant, vraiment, je vais mettre d'énormes barrières si c'est possible. Si je reviens avoir une relation amoureuse, je préfère vraiment apprendre à connaître la personne maintenant et vraiment la famille après, quoi. Vraiment quand on se connaît et qu'on n'ait pas de surprise. Par exemple, la fille qui t'ignore au bout d'une semaine, quoi.
ça serait mieux. Donc voilà, c'était une drôle d'expérience, hein. J'avais tendance à penser que je ne faisais pas assez d'efforts plutôt, pas assez d'efforts avec les filles avec qui j'étais en couple avant. Et je me disais que là, voilà, si je voulais vraiment montrer que je tenais à elle, c'était vraiment de traverser voilà, toute la France entière et même la Belgique pour la rejoindre, voilà, essayer quelque chose. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça, je pensais que ça se passerait vraiment bien, mais la vie était... Enfin voilà, il y a trop de différence entre sa famille et moi. Je pense avoir fait le tour un petit peu de l'histoire, hein. Bon, vous me direz certainement dans les commentaires que c'était probablement une très mauvaise idée au bout de voilà, un mois et demi qu'on était ensemble de faire tout ça pour elle. Mais voilà, moi je me disais que j'avais rien à perdre sur le moment, qu'il fallait essayer, et puis voilà. Et finalement, l'argent que j'ai gagné en bossant dans cette usine, ça a remboursé mon voyage aller-retour. Au final, on s'y retrouve avec le cœur un petit peu amoché, mais ça va. J'ai connu pas mal aussi, donc maintenant je commence à avoir le cœur accroché. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du coup du service volontaire européen que j'ai fait en Pologne. Je vous partagerai un petit peu plus cette expérience qui était vraiment la meilleure de ma vie. Juste après, bon, j'ai fait la pire de ma vie aux Pays-Bas, mais c'est pas très grave, on s'en remet toujours. Sur ce, merci d'avoir suivi cette péripétie d'Azura. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de légende et aussi de péripéties. J'espère que ça vous plaît. Et puis comme vous le savez, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, donner plus de visibilité. On se dit à très bientôt. Ciao ciao les gars.